Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous verrez peut-être un petit bout de chat, de petite Lélou qui s'installe pour ronronner tout près de nous. Alors la première chose que j'ai à dire, c'est que dans cette vidéo, nous allons parler du fait d'en vouloir toujours plus et du multipotentiel. En réalité, beaucoup de personnes vont voir ça comme quelque chose de négatif. Tu en veux toujours plus, ça veut dire que t'es pas satisfait de ce que tu as aujourd'hui. Alors parfois, c'est effectivement le cas et c'est pour ça qu'on souhaite changer les choses, mais la plupart du temps, pour un multipotentiel, un haut potentiel, c'est autre chose. En réalité, on peut être très satisfait de sa vie, de ses résultats, mais vouloir continuer d'évoluer, d'apprendre, de progresser et justement avoir envie de développer des nouvelles compétences dans de nouveaux domaines. Pourquoi? Parce que c'est hyper passionnant, parce que justement on se dit pourquoi se limiter. Quand on est à l'aise avec le fait d'être multipotentiel, on est multiple, donc forcément on en veut toujours plus. Les personnes qui vont critiquer le fait que vous en faites beaucoup et toujours plus, que vous travaillez beaucoup, que quelque part vous êtes hyper productif, ce sont des personnes qui généralement n'ont pas les mêmes capacités. Ils n'ont pas les mêmes capacités de produire autant de contenu que vous, autant d'œuvres d'art que vous, autant de chansons que vous, autant de travail que vous. Et c'est pas grave en fait. Vous pouvez toujours vous faire ce que vous décidez de faire et je dirais même vous devez. Vous devez vraiment continuer d'être vous. Trop de personnes vont émettre des jugements sur le fait qu'on en veuille plus, qu'on veuille toujours apprendre, qu'on change de domaine tout le temps. Alors qu'en réalité, il y a des liens justement entre ces différents domaines et il y a un lien dans notre recherche, c'est-à-dire qu'il y a un fil conducteur qu'on ne voit pas parfois nous-mêmes, mais les autres ont tendance à penser qu'on passe du coq à l'âne, alors qu'en fait, pas du tout. Alors qu'en fait, c'est autre chose. Alors qu'intérieurement, nous on le sait, on a besoin à certains moments de découvrir de nouvelles choses et de se restimuler. Pourquoi? Parce que ça nous fait vivre, ça nous rend vivants, ça nous aide à avoir des idées dans un domaine dans lequel on était déjà. Donc par exemple, moi si je suis bloquée dans mon travail plus d'un point de vue intellectuel, je vais passer en mode manuel, création, jeu, sport, et création de bijoux par exemple, ou musique. Bref, je vais changer de domaine et c'est ça qui va décoincer le premier domaine. Donc en fait, un domaine peut équilibrer justement l'autre domaine. Et c'est ça aussi être multipotentiel. Et c'est pas grave si les autres ne comprennent pas. Si ils vous disent tu es trop productif, comment ça se fait? Moi on m'a dit t'envahis un peu l'espace internet, etc. Bah c'est logique en fait, parce que je suis créative, j'ai beaucoup d'idées, et donc j'ai envie d'explorer toutes mes idées, j'ai envie justement de les recroiser encore et toujours, de tourner autour de façon à changer de point de vue, parce que pour moi c'est un jeu, c'est amusant, et tant que ça m'amuse, eh ben je continuerai. Donc c'est ça aussi que beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup de personnes vont interpréter ça comme étant des obsessions, donc malsains. Comme étant une recherche, ça veut dire que du coup, si on cherche quelque chose, on est en état d'insuffisance, parce que sinon on ne chercherait pas. C'est pas forcément vrai. Je pense qu'au contraire, on veut vraiment se réaliser, et plus justement on se laisse libre cours, plus on a cette tendance à vouloir se réaliser. Et effectivement, la curiosité est vraiment quelque chose qui caractérise le haut potentiel aussi. Donc on ne peut pas, pour moi, apprendre beaucoup de choses sans être curieux. On ne peut pas goûter la vie, et particulièrement avec une profondeur, si on n'est pas curieux. C'est bien ma curiosité qui m'a amené à explorer bien des milieux, bien des idées, et à vouloir d'ailleurs repartager ces idées-là. Parce que j'avais la curiosité de savoir comment ça pouvait avoir un impact sur d'autres personnes, comment ça allait justement se déployer, comment aussi j'allais pouvoir me redécouvrir ou redécouvrir certaines idées en les partageant. Bref, vous l'aurez compris, quand on est multipotentiel, on est forcément en recherche permanente
Et moi, je trouve ça plus bizarre de ne plus apprendre, de s'arrêter, de ne pas être curieux et de ne plus être curieux. Je trouve ça même presque maladif. Les gens qui sont heureux dans la vie sont souvent des personnes qui ont besoin de cette impulsion de vie, de curiosité, de joie partagée, même de peine partagée, mais de quelque chose en fait. Le terme obsession est à mettre entre gros guillemets pour moi parce que justement, une obsession c'est quelque chose qui crée de l'inconfort. Or, quand on cherche à travers nos passions, quand on explore, il y a des moments Eureka, il y a des moments, j'ai trouvé un truc, c'est génial, ça m'excite et ça me crée de la joie, en fait. Donc c'est très différent de l'obsession qui serait pathologique, qui tournerait à vide, qui créerait en fait une sorte de manque ou qui viendrait d'une sorte de manque. Pour moi, justement, s'explorer soi, explorer le monde, c'est un terrain de jeu infini, donc j'ai pas fini de jouer, et donc j'ai pas fini de faire des vidéos, et donc j'ai pas fini de retourner les choses dans un sens, dans l'autre, etc. Et c'est super intéressant de s'intéresser chaque fois à un domaine de plus. Et en fait, parfois, tous ces domaines-là vont composer un ensemble de pierres à l'édifice et vont créer finalement un chemin, vont construire quelque chose d'intéressant parce que justement, c'est une pièce du même édifice. Et donc, quand quelqu'un vous dira que vous en faites beaucoup, que cette obsession n'est pas normale, que c'est bizarre que vous alliez dans tous les sens, que c'est sûrement maladif, pathologique, vous saurez quoi répondre. Vous saurez déjà que penser de vous, et c'est très important parce qu'il y a beaucoup de multipotentiels qui s'arrêtent d'explorer, qui arrêtent leur curiosité, alors qu'ils arrêtent du coup aussi leur flamme de vie en faisant ça, et qui du coup finalement deviennent dépressifs, mal dans leur peau, dans leur vie, ne trouvent pas leur place parce qu'ils s'empêchent de s'explorer eux-mêmes, d'explorer le monde comme étant un terrain de jeu intéressant, d'explorer aussi peut-être les autres, évidemment en toute bienveillance, mais c'est super intéressant de comprendre que on peut pas forcément s'arrêter d'être nous, juste parce qu'il y a des gens qui auront envie de juger ça, parce que eux associent la recherche permanente que nous avons avec un manque, avec quelque chose de douloureux, avec quelque chose qui n'est pas de l'ordre, justement de quelque chose qui pour eux est normal. Et donc il faut arrêter d'écouter les personnes qui disent c'est anormal, ce n'est pas comme ça que moi je fonctionne, donc toi tu devrais pas être aussi productif, ça montre sûrement que tu as un vide intérieur que tu essayes de combler. Ben non, c'est pas une course folle contre quelque chose, c'est une course folle vers la vie, vers l'exploration, vers quelque chose. Et quand vous faites la distinction entre les deux, vous faites la distinction entre ce qui est pathologique, une personne qui essaye de se remplir, généralement le fait d'une mauvaise manière par l'alcool, la drogue et tout ce qu'on veut, ou les addictions de tous ordres. Et par contre, une personne qui veut aller vers, eh bien, le fait avec joie, prend plaisir au chemin, n'a pas forcément besoin du résultat, même si le résultat crée souvent des shoots d'adrénaline, de joie, de partage et aussi une base de, de rencontre, on peut le dire, rencontre avec la chose en question, avec la passion, avec la personne, avec le monde, avec tout ce qu'on veut. La rencontre, c'est quelque chose qui nourrit vraiment l'intériorité humaine du multipotentiel. Donc, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. J'espère que ce contenu vous aura été super utile. En tout cas, ne vous laissez plus dire n'importe quoi, dans le sens... N'adoptez surtout pas cette petite voix de l'autre qui dirait que c'est anormal, alors que maintenant vous savez que c'est ça, justement, votre flamme. Et c'est peut-être ça qui vous manque actuellement dans votre vie, parce que vous vous êtes trop brimé vous-même. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous, j'espère que ça vous sera très utile. Et dans tous les cas, dites-moi ça en commentaire, rebondissez, partagez la vidéo si vous le souhaitez. Et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye.